Ils ont fleuri dans toutes les vitrines de magasins de souvenirs. Les gadgets estampillés couronnement. Bob, l'acheteur de la boutique de la grande attraction touristique qu'est le pont de Tower Bridge à Londres, n'allait pas passer à côté. Les gens aiment avoir un mug pour chaque grande occasion royale et d'autres collectionnent les pièces commémoratives, les aimants, les porte-clés. Ils veulent quelque chose qui dit « J'étais à Londres autour de la période du couronnement ». Nous, on veut qu'il y ait un souvenir approprié pour tous les âges, des enfants aux seniors et pour tous les portefeuilles. Pour Bob et de nombreux commerçants, c'est un moyen de renflouer les caisses après de longs mois pendant et à la sortie de la pandémie, durant lesquels les touristes se sont fait rares. Même si les vendeurs ont eu des sueurs froides, Charles III allait-il vendre aussi bien qu'Élisabeth II? Ça y est, Charles est ce qui se vend le mieux maintenant, alors que pendant l'hiver, surtout à Noël, tout tournait autour d'Élisabeth II. Certains torchons représentent le profil de Charles. Par exemple, une bouteille réutilisable n'arbore que ses initiales. Il y en a pour tous les goûts. Les créations qui portent le design de Victoria Eggs, qui est la fondatrice et la dessinatrice de la compagnie éponyme, trônent fièrement sur les étagères à l'entrée de la boutique de Tower Bridge. Le design est imprimé d'une couleur verte vintage représentant la campagne anglaise et tous les travaux environnementaux que le roi Charles a entrepris. L'ensemble est une sorte de chasse au trésor, de symbole de son histoire. Il y a un parachutiste en haut pour montrer qu'il est colonel du régiment des parachutistes. Il y a la couronne impériale au centre et tout autour, des branches de lierre s'entremêlent. C'est un symbole d'éternité, foi et loyauté. Il y a le chardon représentant l'Écosse, le trèfle pour l'Irlande du Nord, la rose Tudor pour l'Angleterre. Et il y a aussi une représentation d'un chêne, symbole de force et de stabilité. Puis il y a un ruban qui court sur tout le long où il est écrit « Le couronnement de Charles III, 6 mai 2023 ». There's oak, which is a symbol of strength and stability, and it's written across the ribbon that runs throughout the design. And it says the coronation of King Charles III, 6th of May 2023. Victoria Eggs a décidé de jouer sur les messages plutôt que sur le représentatif. Mais d'autres dessinateurs et dessinatrices comme Anna Randale ont fait le pari de la sensibilité. Ces souvenirs ne sont pas stockés dans le magasin de Tower Bridge, mais ils sont imprimés par exemple sur des boîtes à thé ou bien des boîtes à biscuits. On y voit le roi dans un moment de tendresse avec son chien. Il est assis sur un banc avec des fleurs tout autour. Il regarde son chien, Jack Russell. Il y a aussi des pinceaux d'aquarelle à côté de lui. J'ai voulu le montrer en train de peindre dans son jardin, représenter la personne plus que le monarque. Dans le magasin de Tower Bridge, une dame avec une poussette attrape une boule de Noël avec le design de Victoria Eggs. Un souvenir qui se passera de génération en génération, dit-elle. Ça n'étonne pas Pauline McLaren, professeure de marketing à l'université Royal Holloway. Pour elle, c'est une manière d'avoir l'impression d'appartenir à l'histoire. Cette dame, comme beaucoup de gens, veulent juste faire partie de l'histoire qui est en train de s'écrire. Et ils en veulent un souvenir tangible. Mais beaucoup de ces achats sont pour faire un cadeau marrant aux gens quand on va chez eux, pendant le week-end du couronnement. C'est beaucoup de second degré. Et la famille a toujours été à l'aise à l'idée que les gens se moquent d'eux gentiment parce que ça augmente leur signification culturelle. Les royaux bénéficient de cette popularité qui vient du fait que ces bibelots les rendent attachants parce que les gens personnalisent leurs souvenirs autour de la famille royale avec leur famille et leurs amis. C'est une occasion de sociabilité. Personalize their own memories around the royal family, do so within their families, within their friends. You have the social effect. Mais pour conserver sa pertinence au-delà même de ses responsabilités constitutionnelles, la monarchie doit aussi être utile. Et la vente de souvenirs, mais aussi l'attractivité que la couronne apporte au pays, générant des revenus pour l'économie nationale à travers le tourisme notamment, dit Pauline McLaren. C'est important. Selon elle, le couronnement pourrait générer des revenus frôlant les 2 milliards d'euros. D'autres centres de réflexion étudiant la valeur de la famille royale estiment qu'en revenu net, après impôt donc payant pour les grandioses cérémonies par exemple, elle représente au moins un demi-milliard d'euros de revenus nationaux par an. Et cette monétarisation de la couronne n'est pas nouvelle.
même si elle a su s'adapter à la société de consommation actuelle, dit la professeure. Ça vient du temps de la reine Victoria, quand, avec la révolution industrielle, il était possible pour l'industrie de la poterie notamment de produire en masse. Avant, pour les couronnements précédents, les élites fortunées commandaient des assiettes commémoratives comme souvenir, et ça vient de là. Mais c'est vraiment pendant l'ère victorienne que tout le monde a pu commencer à participer à cette tendance. To remind them of the coronation, and it's really continued from there. But really, Queen Victoria's era marked the moment everybody could start to feed into this memorabilia buying. La famille royale ne bénéficie pas financièrement de la vente de souvenirs. Même le produit des ventes d'objets officiels sert à l'entretien de propriétés royales visitables. En revanche, tous les commerces veulent avoir une part du gâteau, quitte à mettre une couronne sur un peu tout et n'importe quoi, sans toujours même changer le produit à l'intérieur, simplement refaire l'emballage aux couleurs du couronnement. À Londres, Anna Roche pour Medi 1.